S'il y a bien un regret qu'on a tous finalement dans notre carrière d'entrepreneur, d'investisseur, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. Tu n'auras jamais une personne dans ta vie qui te dira punaise, moi j'ai vraiment un regret qui est énorme, c'est d'avoir commencé à investir quand j'étais très jeune et d'avoir commencé à faire des erreurs tôt, tu vois, dans le domaine entrepreneurial, de l'investissement ou ce que tu veux. Non, en général, on a plutôt le regret inverse, c'est de se dire punaise, si j'avais toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui et que j'aurais commencé beaucoup plus tôt, là j'en serais beaucoup plus loin à l'heure actuelle. Tu vois, on a plutôt des remords d'avoir commencé trop tard que trop tôt. Et dans cette vidéo, j'aimerais te présenter 9 leçons que j'aurais aimé connaître bien plus tôt, même si globalement j'ai commencé quand même assez tôt mon parcours dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'investissement, parce que j'ai commencé, j'avais 24 ans. Mais tu vois, sur Internet, tu vois clairement de tout, et tu as des jeunes qui ont commencé, ils avaient 15 ans, ils avaient 16 ans et tout. Et en fait, tu dis tout le temps, punaise, si j'avais commencé à cet âge-là, si j'avais eu le déclic beaucoup plus tôt, j'en serais beaucoup plus loin aujourd'hui. Alors après, tu as des gens qui n'ont jamais le déclic aussi, tu vois. C'est pour ça qu'il faut toujours, c'est toujours une question de référentiel. Mais je vais te présenter là dans cette vidéo 9 leçons sur l'argent que j'aurais aimé connaître plus tôt et qui m'auraient permis d'aller beaucoup plus loin. Donc si toi tu es jeune, tu viens de commencer et tout, fais bien attention à ce que je vais te dire parce que ça te permettra d'aller beaucoup plus loin. La première leçon, c'est d'arriver rapidement et le plus rapidement possible à connaître le montant entre guillemets qui est suffisant pour nous, pour atteindre le statut d'indépendance, de liberté financière ou ta retraite anticipée. C'est super important de mettre vraiment des chiffres dessus parce que tu vois, moi quand j'ai débuté mon parcours, à l'époque j'avais 24 ans, je venais de sortir de mes études d'ingénieur et quand je voyais autour de moi ce que je voyais sur internet, des gens qui t'expliquaient ce qu'était entre guillemets la réussite, ce qu'était l'indépendance, la liberté financière, c'est des mecs qui généraient des revenus de 500 000 euros par mois, il y a des mecs qui pouvaient même être multimilliardaires, qui avaient un niveau de vie extravagant, ils t'expliquaient que voilà, la réussite c'est aussi avoir un yacht, un jet privé, vivre à Dubaï ou bref, tu vois, c'est un peu là ce qu'on voit globalement sur internet. Et donc souvent tu as l'impression que pour atteindre cette vie de rêve, en fait tu as l'impression qu'il faut tout de suite que tu gagnes des revenus, je sais pas, de 20 millions par an, ou il faut que tu aies un capital de 50 millions. Je t'invite à faire les calculs, de faire des estimations hautes, basses, etc. Et de voir selon toi quelle est entre guillemets ta vie de rêve et quel est le capital nécessaire qu'il te faudrait, quels sont les revenus mensuels qu'il te faudrait pour avoir cette vie de rêve. Et ne te dis pas tout de suite c'est 10 000 balles, 15 000 balles par mois. Tu notes vraiment par écrit les différents postes de dépenses et tu regardes sur internet, par exemple tu dis voilà, moi ma villa de rêve, ça serait au bord de la mer et tu regardes les loyers ou le prix de ce genre de maison et quelles seraient les mensualités que tu pourrais avoir pour acheter ce genre de maison. Vraiment fais des projections au maximum et tu te rendras compte qu'entre le biais d'ancrage que tu as dans ta tête, les montants que tu penses nécessaires pour atteindre cette liberté financière, cette indépendance financière, souvent ils sont quand même beaucoup plus faibles en réalité que ce que tu aurais estimé parce que c'est lié en fait au marketing ambiant que tu retrouves globalement sur internet. Donc connaître le montant d'argent qui est suffisant pour toi et à partir du moment où tu vas aussi peut-être lever le pied, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont être dans ce domaine entrepreneurial, investissement, et ils se disent, voilà, moi ça ira mieux quand j'aurai 2 000 euros par mois. Et puis quand ils commencent à gagner 2 000 euros par mois, ils disent, ah ben non, ça va pas mieux dans ma tête, donc en fait je vais gagner 4 000. Puis au final, quand ils sont à 4 000, ça va pas mieux, donc ils vont gagner 8 000, puis après 16 000, puis après 150 000 euros par mois. Et en fait, forcément, il y a toujours un équilibre à avoir entre l'argent que tu vas générer, le stress que ça va engendrer, puis les responsabilités aussi que tu vas avoir et ton temps libre. Et globalement, tu te rends compte que tu as des gens qui se perdent en fait en cours de route parce que ils se rendent compte qu'ils n'ont pas fait le travail nécessaire sur eux, que la seule chose qu'ils connaissent c'est gagner plus d'argent et qu'une fois qu'ils ont gagné plus d'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vu qu'ils ont fait que ça, ils vont apprendre encore à gagner encore plus d'argent et tu peux avoir des gens comme ça qui passent littéralement à côté de leur vie. Donc il y a un moment donné, il va falloir que tu arrives à trouver, on va dire, le montant où tu te dis là c'est bon en fait, tu vois, j'ai cravaché, tu as fait des efforts, tu as fait des sacrifices pendant un certain temps, je pense que c'est obligatoire. Mais c'est à partir de quel moment où tu diras ok c'est assez, et à partir de quel moment tu veux commencer de nouveau à retrouver un équilibre dans ta vie, te faire plaisir, peut-être contribuer et continuer toujours de travailler. Je pense que l'être humain il est toujours là aussi pour travailler, mais il faut que tu arrives à trouver le suffisant pour toi, tu vois, ça c'est super important. Autre leçon, c'est de penser qu'une situation va durer, par exemple qu'à un moment donné tu vas gagner beaucoup d'argent par mois et puis tu vas penser que ça va toujours être le cas, ou à l'inverse, que quand ça va très mal, tu vas penser que ça va toujours aller très mal et que ça peut pas aller mieux, tu vois. Cette temporalité, elle est vraiment super importante et moi je l'avais vécu à un moment donné sur le business en ligne. Tu sais, j'ai un business aussi dans le domaine de l'investissement crypto et sur le cycle de 2021, on a eu une chaîne qui s'est énormément développée et en fait, on s'était basé sur des revenus à ce moment-là. En fait, c'était très con, hein. C'est des idées, c'est des trucs de base en fait que tu apprends quand tu es dans le domaine entrepreneurial globalement. Mais vu qu'à l'école, on ne te l'apprend pas, moi je suis pas issu d'une famille d'entrepreneurs ni d'investisseurs, en fait, on s'est un peu cassé les dents dessus, c'est-à-dire on voulait scaler en fait le business et donc on a augmenté nos charges. Alors, on n'a pas acheté de la merde, tu vois, c'est ça aussi le truc, hein. On n'a pas acheté une voiture, on n'a pas acheté, tu vois, des saloperies pour le coup. On a vraiment fait en sorte de réinvestir dans le business et tout, mais en fait, on a peut-être scalé trop vite. Et surtout, on avait
pallier des revenus qui étaient liés en fait clairement en plein bull run. Donc forcément la crypto, tu sais, c'est extrêmement cyclique. Et quand le marché s'y retournait, bah forcément à un moment donné, on s'est retrouvé avec des charges trop élevées par rapport à l'argent qu'on était capable de générer. Donc on a dû faire tout un tas d'ajustements pour pas couler la boîte en fait. Donc c'est super important de voir cette temporalité et de te dire qu'une situation elle va pas forcément durer. Si aujourd'hui tu as la chance de pouvoir gagner beaucoup d'argent via ton activité salariale, entrepreneuriale, via tes investissements, fais attention de bien te protéger, tu vois. C'est aussi le problème qu'on retrouve avec beaucoup de gens en crypto qui se disent, tiens, pendant 2 ans, ils profitent du bull run, ils gagnent beaucoup d'argent. Sur 2 ans, c'est bon, c'est super simple de gagner de l'argent. Puis au final, ils ne se rendent pas compte que c'est des cas très particuliers quand même. Et puis quand le marché se retourne, ils disent, ah punaise, si j'avais mis de côté cet argent-là, je serais déjà libre financièrement. Bah ouais, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et de penser qu'une situation va durer, c'est faux. Si tu as la possibilité de capitaliser sur des moments où justement tu gagnes beaucoup d'argent, tu es bien dans ta vie et tout, franchement fais-le, protège-toi parce que c'est toujours très cyclique et il va arriver un moment où le marché va se retourner, où il va y avoir peut-être un événement compliqué dans ta vie et tu seras content d'avoir assuré tes arrières. Autre leçon, c'est l'apparence ne fait pas tout. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les riches, c'est forcément des gens qui vont être en Lamborghini, qui vont avoir des gros signes extérieurs de richesse. Et c'est souvent ceux qui parlent le plus qui touchent le moins. Ça, c'est un adage aussi que tu retrouveras très souvent et c'est très vrai. J'ai l'occasion de rencontrer énormément de gens qui braillent beaucoup sur Internet ou qui montrent, tu vois, leur richesse et quand tu vois leur niveau de vie et puis par rapport à ce qu'ils génèrent, tu te dis, il y a quand même énormément de bullshit en fait. Alors, je ne citerai pas de nom parce que ce n'est pas mon objectif ici, mais sois vraiment vigilant et tu te rendras compte que souvent, les personnes les plus riches, c'est rarement celles qui vont flamber le plus, c'est rarement celles qui vont montrer au maximum les signes extérieurs de richesse. Et souvent, les gens qui vont faire ça, c'est des gens qui ont envie de prouver aux autres. Tu vois. Ils ont envie de montrer qu'ils sont riches, ils ont envie de montrer ils ont de l'influence, ils ont du pouvoir. Et quelqu'un qui a de l'influence, du pouvoir ou qui est riche, en fait, il a envie de prouver rien du tout à personne parce qu'il sait qu'il est comme ça. Tu vois. Et que si demain tu viens l'emmerder, il aura l'argent nécessaire pour te foutre dans la merde, il aura tous les avocats qu'il veut. Tu vois. Donc, fais attention. Voilà. Sois vigilant sur Internet, tu as clairement tout. Et fais attention aux signes extérieurs de richesse, aux gens sur Internet qui vont te montrer qu'ils ont réussi, leur gros truc. Il y en a qui ont réussi, ça fait partie un peu aussi du marketing, mais attention, c'est clairement pas le cas de tout le monde. Autre leçon, c'est pas parce que tu peux te permettre d'acheter quelque chose que tu dois forcément le faire. Il y a des gens qui disent ouais, mais moi je peux me permettre d'acheter ce genre de voiture, pourquoi je le ferais pas? Bah ouais, mais parce que tout l'argent que tu vas mettre par exemple dans cette bagnole, alors que tu pourrais prendre une bagnole plus rudimentaire d'une certaine manière, ça peut te permettre de mettre tout cet argent-là de côté, d'investir et de travailler pour ton indépendance et ta liberté financière. Après, ça dépend de tes priorités, de ce que tu veux faire. Mais c'est pas parce que tu peux te permettre d'acheter quelque chose ou que tu peux te permettre de faire telle ou telle chose que tu dois forcément le faire. Non, c'est vraiment deux choses différentes. Ça dépend des objectifs que tu t'es fixés, des priorités que tu auras dans ta vie. Moi, il y a plein de choses que je pouvais me permettre de faire même quand je débutais dans le domaine d'entrepreneuriat et de l'investissement. Mais ma priorité, c'était d'atteindre la liberté financière. Donc, quand bien même, à un moment donné, je dépassais les revenus de 10 000, 15 000, 30 000 euros par mois, j'ai continué de vivre avec 600 euros par mois. Justement parce que je me suis dit tout ce que je peux mettre de côté, tout ce que je peux investir, c'est tout ça qui va travailler pour moi par la suite, tu vois. C'est ça qui est super important. Donc après à toi de voir ce que tu veux faire dans ta vie, mais fais attention aux gens qui vont te dire voilà, tu peux te le permettre, donc vas-y, fais-le. Oui, il va falloir que tu trouves un équilibre. Ça sert à rien de vivre comme un moine Shaolin ou comme un ascète pendant 45 ans et passer à côté de ta vie, je suis d'accord. Mais après, il y a des priorités aussi. Et je pense que des leçons les plus importantes sur l'argent aussi, c'est que plus tu commences tôt, plus tu investis intelligemment et plus tu investis des sommes importantes, meilleurs seront tes résultats sur le long terme. C'est super important. Ensuite, autre point super important, une autre leçon, c'est que c'est jamais trop tôt ou trop tard pour bien faire, que ce soit pour investir, que ce soit pour épargner, que ce soit pour gérer efficacement tes revenus, peu importe. C'est jamais trop tard, tu vois. Tu peux toujours commencer. Le meilleur moment pour investir, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Et il y a beaucoup de gens qui se blâment en se disant punaise, moi, c'est trop tard. Il y a des mecs sur YouTube, ils ont 25 ans, ils ont déjà 50 millions de patrimoine net. Moi, j'ai 45 ans, je suis salarié, j'ai même pas fini de payer ma résidence principale. En gros, je suis qu'une merde. Mais en fait, c'est des gens qui sont pas du tout dans le même jeu que toi, d'une certaine manière, tu vois. Il faut vraiment se comparer à des gens qui sont dans le même microcosme que toi et te dire globalement, tu as des gens qui passent carrément toute leur vie sans avoir ce déclic-là. Et je pense qu'il faut faire avec les cartes qu'on a dans nos mains. Et si tu es toujours dans l'optique en train de te comparer à des gens qui seront meilleurs que toi, parce que tu auras toujours des gens qui seront meilleurs que toi, tu auras toujours, même si demain tu as 25 ans, tu es multimilliardaire, tu vois, tu auras toujours quelqu'un qui sera meilleur que toi. Tu vois. Et je pense qu'à un moment donné, il faut toujours se dire, ok, mes cartes aujourd'hui c'est ça. Et est-ce que je passe à l'action? Est-ce que je passe pas à l'action? Voilà. Est-ce que je fais des choses? Est-ce que je fais en sorte de m'améliorer et d'essayer d'atteindre mes objectifs?
Ou est-ce que je continue de me placer en tant que victime pendant encore les années qui me restent, tu vois? Et tu as des gens qui continuent de faire ça. Et qui continueront de blâmer les autres, qui eux auront fait des actions et qui eux auront mis des choses en place. Et j'espère que ce ne sera pas ton cas. Je veux vraiment que les gens dans ma communauté aient compris ça et qui en fait partagent les mêmes valeurs, le même état d'esprit dans lequel moi je me suis inscrit il y a déjà des années. Autre point important, c'est d'essayer de s'entourer des personnes qui ont les mêmes objectifs que toi. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qui sont les plus proches de nous, et c'est le cas. Regarde aujourd'hui ton entourage, si tu es autour de personnes qui veulent toujours sortir, qui ne veulent pas créer leur entreprise, qui ne veulent pas investir, qui pensent que l'argent c'est mal et tout, ça sera très compliqué pour toi pour obtenir des résultats qui soient significatifs. Donc fais en sorte de t'entourer des personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi, qui vont te pousser, qui vont te permettre d'aller plus loin. Alors ça peut être sur YouTube, tu vois, de regarder ce genre de contenu, ça peut être d'acheter des bouquins qui peuvent te motiver aussi là-dessus, de passer à l'action, d'aller à des masterminds, d'aller à des séminaires et rencontrer des gens qui partagent le même état d'esprit que toi. Autre leçon, c'est d'automatiser aussi ton épargne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent moi je ne vais pas épargner tout de suite, je verrai à la fin du mois ce qui va rester. Et en général, qu'est-ce qui reste à la fin du mois? Il reste Nakash, du coup tu vas épargner rien du tout, tu ne vas pas avancer, tu n'auras pas de résultat et tu n'avanceras pas. Donc c'est super important d'automatiser ton épargne début du mois. C'est ce que Robert Kiyosaki a développé dans son livre Père riche, Père pauvre, de dire ok, chaque début de mois, chaque fois que tu as l'argent qui tombe, tu te dis j'épargne tout de suite. Donc tu prends une partie de cet argent. Ça peut être, 10% de ton salaire, 15%, peu importe, en fonction de ce que tu peux faire. Tu prends cet argent-là et tout de suite c'est mis sur un compte épargne. Comme ça tu ne le vois plus et tu te débrouilles avec le mois, avec l'argent qui reste. Comme ça t'oblige à mettre de l'argent de côté. Mais c'est super important parce que tu as beaucoup de gens qui ne sont pas capables de gérer un capital de 1 500 € par mois. Donc, c'est même pas la peine d'espérer gérer un capital de 10 000, 100 000 ou 150 000 € par mois. Si tu n'es pas capable de gérer un petit portefeuille, tu ne seras pas capable de gérer un gros portefeuille. Et c'est pour ça que je suis super... j'axe énormément mon discours sur les habitudes, même si c'est pour épargner 10 balles par mois. Franchement, fais-le. Si tu as les bonnes habitudes et les bons réflexes au début et que tu seras capable de les gérer, de les continuer comme ça par la suite, c'est ça qui te permettra par la suite d'obtenir des résultats qui seront significatifs. Mais tu as des gens qui ne sont pas capables de gérer des petits portefeuilles et quand ils vont commencer à gagner des grosses sommes d'argent, si à un moment donné ça arrive, ils vont tout délapider. Regarde comment sont terminés la plupart des gens qui ont gagné au loto. C'est des gens qui ont... Maintenant, il y a un suivi psychologique pour ceux qui gagnent au loto. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés, quand bien même avant, c'était des personnes qui avaient un bon salaire, une situation stable et tout. Au moment où ils gagnent au loto 25 millions de dollars, et tu les retrouves 3 années après, les mecs, ils sont sous drogue, ils perdent leur capital parce qu'ils ont fait confiance à n'importe qui, ils ont délégué leur argent, ils n'ont aucune gestion financière, ils ne sont pas formés à l'investissement, et au final, ils se retrouvent même en interdit bancaire et dans une situation de faillite personnelle qui est juste monstrueuse, tu vois. Donc c'est pour ça que je prends autant de temps sur cette chaîne YouTube à te donner toutes ces informations, parce que c'est vraiment super important. Autre leçon, la préservation du capital. L'idée, c'est pas de partir du principe et de voir combien il y a d'argent qui va passer entre tes mains, c'est combien il y a vraiment d'argent qui va te rester entre les mains à la fin. Tu vois. Dans la crypto, c'est hyper courant. Et je te parle de ce secteur-là parce que ça fait des années que j'investis en crypto. J'ai une chaîne à plus de 109 000 abonnés aujourd'hui où je parle de ça. Je continue d'énormément investir et c'est un domaine que j'affectionne très particulièrement. Mais il y a beaucoup de gens qui en fait voient leur capital et se disent en fait ce qu'ils voient sur leur portefeuille, c'est ce qu'ils ont. Non en fait, si tu n'as pas validé tes plus-values, c'est pas ce que tu as dans ton portefeuille c'est des plus-values latentes et des plus-values papier, c'est pas ça qui va te rester à la fin du mois. Donc le plus important, c'est la préservation de ton capital et comment tu peux faire pour générer un capital qui est conséquent, de le préserver et de le faire travailler intelligemment. Et ça va en venir justement à ma dernière leçon, ma 9e leçon pour cette vidéo, c'est que le revenu, il est égal au capital multiplié par le rendement. Il y a beaucoup de gens qui ont un capital qui est trop faible et qui vont rechercher des rendements super élevés pour rechercher des revenus qui sont super importants. Et en général, quand tu vas rechercher des rendements qui sont super élevés, tu vas avoir des risques qui sont démesurément importants et du coup tu as beaucoup plus de chances de perdre ton capital, donc ton outil de travail en tant qu'investisseur. Donc au départ, focalise-toi sur ce capital, générer ton capital. Plus tu vas avoir un capital qui est conséquent, plus tu vas être capable de le protéger, plus tu pourras te permettre d'être conservateur et d'obtenir du coup des revenus qui seront conséquents. C'est pas la même chose d'obtenir 5% de rendement sur un capital à 5 millions que d'obtenir 100% de rendement sur un capital à 2000 balles, tu vois. Le rendement et les revenus que tu seras capable de générer ne seront pas identiques. Mais le plus important pour un investisseur, c'est vraiment ça. Pour générer des revenus qui sont conséquents
croissant et durable sur le long terme, il faut que tu sois capable de comprendre cette équation, c'est-à-dire capital multiplié par le rendement. Et ton capital, quand tu arrives à le générer, il faut que tu sois capable de le protéger, de capitaliser sur les différentes classes d'actifs, de te protéger vis-à-vis de ça. Et après, de faire en sorte de trouver des rendements qui sont en adéquation vis-à-vis de ton profil de risque pour développer tes revenus comme ça au fur et à mesure du temps. Mais fais attention, surtout pour les jeunes là, qui se lancent en crypto ou qui pensent que ça va être la solution miracle. Et je ne te parle pas en tant que boomer qui n'a pas investi en crypto. Hein, d'accord, ça fait plus de 8 ans que j'investis en crypto. J'ai gagné beaucoup d'argent grâce à la crypto. Donc voilà, c'est un domaine que je connais très très bien. J'ai accompagné des milliers de personnes en crypto depuis le départ. Je peux t'assurer que c'est un domaine que je maîtrise très très bien. Et pour autant, je peux te dire que c'est un domaine qui est ultra complexe et sur lequel il faut vraiment que tu sois vigilant parce que souvent, la crypto, c'est la porte d'entrée pour les primo-accédants à l'investissement. C'est souvent des jeunes qui n'ont jamais investi, qui n'ont aucune compétence transversale et qui souvent se font avoir parce qu'en fait, en 4 ans, ils vont voir un cycle, peut-être qu'il aurait fallu 20 ans ou 25 ans sur les marchés financiers pour vivre, entre guillemets, la même chose. Les phases euphoriques, les phases de capitulation et tout. Donc, tu apprends très très vite, mais vois vraiment l'investissement crypto, voire même toutes les autres classes d'actifs, mais principalement l'investissement crypto comme un accélérateur financier. Les performances qu'on a eues sur la crypto sur les 16 dernières années, il est évident qu'on ne va pas continuer d'avoir ce même genre de performance, en tout cas aussi importante, sur les 70 prochaines années. Là aujourd'hui, on est sur une classe d'actifs qui est encore relativement jeune, qui ne s'est pas autant implantée, qui n'est pas aussi mature que d'autres classes d'actifs comme l'immobilier, la bourse, les métaux précieux. Mais on le voit déjà même apparaître aujourd'hui. Il y a une volatilité qui est amenée à baisser avec des rendements qui sont amenés à baisser. Donc forcément, il y a un moment donné où on va être amené à avoir des performances qui seront beaucoup plus faibles. Donc toutes ces leçons que je t'ai évoquées ici, c'est super important de les intérioriser. Mais vraiment, la plus importante, c'est la conservation de ton capital, le fait d'extraire une performance du marché pour te protéger, pour développer ce capital. Et une fois que tu as un capital qui est conséquent, c'est ton outil de travail et c'est ça qui est génial dans un modèle capitaliste comme aujourd'hui, c'est qu'avec de l'argent, tu peux faire de l'argent. C'est quand même énorme. C'est-à-dire qu'au lieu de toi travailler pour gagner de l'argent, à un moment donné, tu peux faire travailler cet argent-là pour toi et te générer encore plus d'argent. C'est monstrueux. Alors il y en a qui vont être pour, il y en a qui vont être contre. Aujourd'hui, le système, il est tel qu'il est. Et je peux t'assurer en tant qu'investisseur, une fois que tu as généré ce capital-là, que tu as des vraies compétences transversales, tu seras capable de gérer ton portefeuille sur le long terme et de mettre l'argent à ton profit d'une certaine manière, de le mettre à ton profit pour gérer la vie telle que tu le souhaites plutôt que d'en être tributaire ou de dépendre de quelqu'un pour le gérer efficacement. Et on sait qu'aujourd'hui, laisser ton argent, le faire gérer par quelqu'un qui va avoir des objectifs aux antipodes des tiens, c'est quelque chose mathématiquement qui ne fonctionne pas. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si maintenant tu veux aller plus loin sur le concept d'indépendance, de liberté financière, je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la description de la vidéo. Donc n'hésite pas à cliquer dessus, tu verras, tu as un lien juste en dessous, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.